dans un ressort, ben, le fait qu'on étire ou on comprime le ressort, ça a une influence sur la valeur de nos différentes grandeurs. Donc, on va voir qu'est-ce que ça a comme conséquence. Donc, si on regarde pour la compression, supposons qu'on a un ressort qui est de cette longueur-là au repos et qu'on décide de comprimer comme ça ici. Bien, par rapport à la position de repos, bien, on a fait comprimer le ressort dans cette direction-là. Comme ça a le fait que la longueur du ressort est plus petite, bien, le signe de mon déplacement va être négatif. Un rappel que la force du ressort est dans le sens contraire du déplacement, comme ça ici. Bien, le ressort, lui, il cherche à revenir à la position de repos, donc à augmenter sa position par rapport à sa forme comprimée. Donc, ça veut dire que la force du ressort va être positive ici. Finalement, bien, la force extérieure qui a comprimé le ressort, bien, il va être dans le même sens que le déplacement, comme ça ici. Et donc, comme il a comprimé le ressort et diminué sa position, ça veut dire que la force extérieure, bien, son signe va être négatif. Si cette fois-ci, on regarde l'étirement, donc on a notre ressort qui est au repos comme ça ici, et qu'on décide d'allonger comme ça. Mais par rapport à la position de repos, bien, le déplacement X est dans cette direction-là. Comme on a augmenté la longueur du ressort, ça veut dire que le signe du delta X va être positif. La force élastique, toujours dans le sens contraire du déplacement, mais cherche à revenir à la position de repos, donc à réduire la position du ressort qui a été tiré. Donc, la force élastique, cette fois-ci, va être négative. Pour ce qui est de la force extérieure qui a étiré le ressort comme ça ici, bien, vu qu'il a augmenté la longueur du ressort, bien, ça va être un signe qui est positif. À noter que si on utilise, plutôt on veut calculer la force extérieure et non pas la force du ressort, mais comme la force extérieure est toujours dans le sens du déplacement, bien on peut calculer la force extérieure avec cette formule-là ici. Donc c'est la même formule que la loi de Hooke, mais avec pas de moins vu que la force extérieure est dans le même sens que celui du déplacement.